Et c'est pour ça que nous sommes heureux que vous soyez là présents, c'est un soutien. Parce que vous venez dans cette maison qu'on appelle la maison des Kalitz. Mais c'est la maison qui regroupe aussi des associations africaines qui ont pris la décision de travailler pour leur société, pour leur culture, pour eux-mêmes, sans demander la permission à qui que ce soit, sans attendre qui que ce soit. Donc ici, vous avez une librairie, qu'on appelle la librairie Kemetmat. Donc nous mettons à la disposition de tous les amoureux de l'Afrique et de leur culture des livres, des livres rares. Il ne devrait pas être rares dans notre pays, mais qui sont rares. Des livres d'histoire, des livres d'égyptologie, des livres de sciences humaines, des livres de sciences. Je tout à votre disposition dans cette librairie. Et à côté, tout à fait au fond derrière, vous avez également une bibliothèque. Une bibliothèque qui permet à nos jeunes, universitaires ou non universitaires, qui font des recherches, de pouvoir venir ici se ressourcer. Dans cette maison aussi, siège l'Institut Kemetmat Cheikh Anta Diop, est un institut qui a mis en place le premier master africain d'études de camitologie, d'études africaines. C'est un programme qui est fait entièrement des Africains et pour des Africains. Donc ces cours se font en ligne. Nous avons une classe préparatoire qui est ouverte au niveau bac, où on peut se préparer pour rentrer dans ce master où on peut aller jusqu'au doctorat. Donc vous avez toutes les informations sur notre site en ligne, kemetmat.online. En ce qui concerne les livres, vous avez aussi toutes les informations sur le site kemetmat.org. Je suis Lucie Traoré Adama, je suis membre donc de cette maison Kalitz et j'ai le plaisir d'introduire notre invité. L'événement du jour, c'est la conférence efficace. Il porte donc sur ce livre, Yeti Achan, Yeti Achanti. Je voudrais d'abord vous présenter le conférencier, l'auteur de ce livre, avant peut-être d'exposer un tout petit peu les motivations qui nous ont conduit à faire ce choix. L'auteur Kwame Kwao Pile Désiré a de multiples talents, a eu donc une vie à multiples facettes. Il y a d'abord l'homme politique, conseiller des affaires culturelles à la présidence de la République, il fut un temps de cela. L'auteur donc était spécialisé, n'est-ce pas, à conseiller la politique culturelle de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi l'homme professionnel de carrière d'expert comptable, membre d'un cabinet qui avait à l'époque l'Union sur rue, ici à Abidjan. Il est connu aussi pour son implication dans les formations ésotériques, et notamment pour être membre de la prestigieuse école d'Abidjan, l'école AFA. Enfin, et c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, M. Kwame Kwao Désiré est chercheur. Il fut, à un moment donné, président de l'association du nouvel âge de l'Afrique. Je l'ai dit, on parle maintenant de ce moment avec nostalgie,
Nous sommes dans les années 90, début 2000, où les premiers intellectuels ivoiriens, notamment les fondateurs de différentes disciplines de l'Université d'Abidjan, les éminents professeurs Nangoramboa et d'autres, ont fondé cette association-là pour pouvoir dire la science, pour hisser la science africaine à un haut niveau, n'est-ce pas, dans notre société. M. Kwao est également à créer un institut à Capta, qui siège au Palais Royal. La Nuleco. Et d'Abango. Donc, M. Kwaouboué s'intéresse donc à la valorisation de notre culture. Et là, donc, j'en viens à la motivation de cette invitation, puisque en produisant ce livre, il produit une œuvre inédite, dans la mesure qu'ici, pour la première fois, il va puiser dans la langue Akan. Il va pouvoir puiser dans la langue Akan les éléments de la connaissance africaine. On arrive au doyen le professeur était enseigné à l'Institut maintenant pour les égyptologues, un mathématicien. Alors donc pour nous, cela est très important, le fait que l'auteur s'intéresse à notre culture et va puiser dans notre culture des éléments de connaissance qui sont nécessaires à notre renaissance aujourd'hui. Nous avons trouvé là que c'était original et que ça sortait un peu des productions de répétition. Parce que la critique fondamentale que nous pouvons faire aujourd'hui à l'académisme ivoirien, aux intellectuels, aux enseignants, c'est la répétition. La répétition de la science des autres, la répétition du travail des autres. Ça, c'est ce qui gangrène aujourd'hui la connaissance et la science en Afrique. Et donc, nous voulons donc, en tout cas, mettre en avant, souligner l'importance de ce grand travail des chercheurs qui vient faire et je viens d'être sorti. Et puis d'ailleurs, je vous signale, ce n'est que le premier, parce qu'il faut vous attendre à des publications intensives, parce qu'il s'agit quand même maintenant de passer à une phase de production des résultats d'un travail qui a duré 20 à 25 ans, 30 ans. Sinon 30 ans, pardon, pour le peu. Voilà donc, je vais maintenant vous présenter un peu notre programme. L'auteur, tout à l'heure, donc, va intervenir pendant un maximum de demi-heure pour vous présenter la substance de son ouvrage. Et ensuite, il va recevoir donc vos questions et vos observations. Et ensuite, dans un troisième temps, nous allons donc ouvrir la séance de dédicace. Et peut-être avant, on aura donné la parole à la presse ici présente. Mon frère Billet, merci d'être venu. Merci d'avoir accepté de nous présenter ce livre. Parce que ces choses rares maintenant à Abidjan, de discuter de culture, et surtout de culture africaine, puisque maintenant l'engouement se fait autour des réseaux sociaux ou parfois autour de questions de vie courante. Nous te remercions parce que pour un chercheur, c'est toujours un risque de présenter son travail. Mais cela est nécessaire pour faire avancer la science.
Cher frère, tu as la parole pour ta conférence. Merci. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Je vais juste me lever pour vous saluer et vous dire merci d'avoir fait le déplacement. Je tenais à remercier M. Traoré et que Maître Mahat pour l'invitation. Parce que, comme il a dit, nous avons travaillé pendant 30 ans. Nous sommes à la phase, je dirais, de la récolte. Voilà. Mais au niveau de la présentation que M. Traoré a fait, je voulais juste rectifier quelques éléments. Parce que comme il y a la presse et comme c'est diffusé au niveau d'Internet, en fait, j'ai été conseiller technique à la présidence auprès du conseiller spécial chargé des cultes, religion et tradition. Il y avait le volet culturel, mais nous c'est au niveau culturel, religion et tradition. Voilà. Et l'autre aspect, c'est que je suis comptable de métier. Mais tout le monde me prend comme un expert comptable. Parce qu'il y a une nuance en fait. Même si vous avez l'expérience, vous n'êtes pas forcément expert comptable, c'est un diplôme. Voilà, donc c'est important de souligner cet aspect-là. Ok. Pour revenir à la conférence, bienvenue à cette conférence, comme je dis, je vais me mettre peut-être de ce côté. Je vais faire le déplacement, hein, parce que ça vaut la peine. Ça peut passer. Tu ne dois pas faire les deux, hein. Non, vas-y, ça peut passer. Voilà. Donc, j'ai mis dédicace à Maître Abaka Senior. Pour ceux qui l'ont connu, Maître était journaliste, maître spirituel. C'est grâce à lui, je le dis, et je lui rends justement hommage que j'ai pu faire ce travail de recherche pendant 30 ans. C'est avec grâce à la rencontre que j'ai eue avec le maître que j'ai pu faire le travail. Donc, c'est pour ça que je lui dédie ce travail, parce que l'année dernière, il est passé en transition et le travail continue. Vas-y. Merci. Oui, continue en fait. Voilà. Et je rends hommage à notre continent, l'Afrique, notre continent mère. J'ai eu même à l'occasion à créer un concept que j'appelais Afriki. Comme ce n'est pas l'occasion, en d'autres occasions, nous allons prendre le temps de revenir dessus, parce que c'est des concepts assez importants. Et je souhaiterais, je vous demanderais de vous lever pour 1 minute de silence à la mémoire de notre frère Kalala Omotunde. Je vous remercie. Je vois ça. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est origine Atchan de la civilisation égyptienne. Certains amis ont été étonnés de voir ce thème parce que dans leur entendement, puisque tout le monde parle de l'origine égyptienne des différents peuples africains, donc il était difficile pour eux d'entendre un autre son de cloche, origine Atchan de la civilisation égyptienne. Parce que depuis le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Théophile Obenga et tous les autres grands chercheurs, tout le monde sait que l'Égypte est un point origine. Un point origine. D'où est partie la civilisation qui a civilisé la Grèce et les autres peuples. Mais parler d'une civilisation qui sera l'origine de l'Égypte, c'est assez nouveau. Et c'est un nouveau paradigme que j'introduis et que j'assume avec devoir et avec science. Le plan, en dehors de l'introduction bien sûr, la première partie, Yeti Atchan, Yeti Achanti, va me permettre de parler de l'ouvrage
qui nous réunit ce soir, et aussi la deuxième partie de parler de Aakapta et du référent Eua, qui est le nom du soleil dans les langues Agni Baoulé. Les Abrons disent Ua et les Ashantis disent Wia ou Wia. En fait, c'est assez proche, mais le thème qu'il faut retenir, et ça vraiment il faut bien le retenir, c'est le thème Eua, parce que c'est un référent majeur, et c'est le nom du soleil dans la langue Agni. Ensuite, nous passerons au concept égyptien, puisque nous disons que l'Égypte a pour origine la civilisation Achan. Donc, comment nous retrouvons ce savoir Achan dans la civilisation égyptienne? Ok. En introduction, c'est juste un rappel historique que je fais, je dirais à titre documentaire. Nos recherches nous ont permis de savoir que les langues africaines sont codées et qu'elles recèlent un grand nombre de connaissances cachées qu'il faut décoder pour aider au développement de l'Afrique. C'est donc à juste raison que nous avons organisé les 4e journées de l'association des chercheurs du Nouvel Âge d'Afrique à Sénat, les 16, 17, 18 et 19 août à la Cour royale d'Aïboko, pour réfléchir sur le thème « Les langues africaines et le développement ». Et à cette occasion, nous avons pu faire déplacer un certain nombre de chercheurs. C'est l'année où justement le professeur Nyangwamba est passé en transition, donc il n'a pas pu être présent. Mais le professeur Moustapha Diabaté, le professeur Mani, le professeur Kokwa, un certain nombre de chercheurs ont fait le déplacement. Le professeur Awa Firmin et un de ses collègues, le professeur Boitier Mélé, était présent pour nous soutenir. Le grand frère, le professeur Amar Hubin également était là pour nous soutenir. Et nous avons débattu du thème les langues africaines et le développement. Il est apparu au cours des échanges la nécessité de faire la promotion de nos langues. Et surtout, ne pas commettre l'erreur de les délaisser. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette erreur-là que nous sommes en train de commettre. C'est au cours de ces rencontres que nous avons pris la résolution de créer une école royale à Ibeko, école que nous avons nommée Collège royal à Aakapta. Tout à l'heure, nous allons revenir sur Aakapta pour comprendre l'importance justement de ce nom et pourquoi nous l'avons choisi. Donc, l'école que nous avons nommée à Aakapta, Collège royal à Aakapta, en souvenir de l'Égypte ancienne et pour rendre hommage aux savants noirs de l'Antiquité africaine. Okay. Donc, nous faisons remarquer que nos travaux de recherche ont été effectués à partir de la langue Agni, composante de la langue Twi. Il y en a qui disent Twi aussi. Bon, en fait, les deux orthographies se voient, hein, si vous allez sur Internet. Et dans le cadre de ces recherches menées pendant 25 ans, aujourd'hui 30 ans, sur la civilisation Achan, nous avons accepté de venir échanger avec vous sur le thème origine Achan de la civilisation égyptienne. Donc, c'est juste un rappel historique pour vous situer dans le contexte des langues. Voilà. Allons-y. Donc, ici, nous commençons par cette figure, hein, cette image qui reflète pour nous la dualité complémentaire. C'est pour ça que je dis que nous sommes en train d'introduire un certain nombre de connaissances très anciennes qui ne sont pas habituelles. Donc, il faut prendre le temps, comme nous disons, de recevoir l'information. Après, nous pourrons, je vais dire, discuter. Parce que, habituellement, à l'école, il nous a enseigné que moins 1 plus 1 est égal à 0. Mais là, nous sommes dans un autre paradigme. Et c'est le paradigme de l'Afrique traditionnelle noire, depuis ses origines les plus reculées. Moins 1 plus 1 est égal à 1. Il s'agit de la formule mathématique, de la base, c'est la base de la loi universelle, je veux dire, de la création. Ça, vraiment, c'est des éléments qu'il faut, je veux dire, intégrer. Et ce dessin que vous voyez, tout le monde connaît le nom, ça s'appelle la croix gammée. Mais en fait, c'est un symbole sacré en Afrique. À la limite, la jeunesse aujourd'hui africaine ne sait même pas de quoi il s'agit, ne fait pas le lien avec, je veux dire, l'Afrique traditionnelle. Si vous voyez ici, j'ai mis ici polarité féminine moins, parce que regardez la forme du Y. En fait, c'est cette partie-là qui forme la polarité féminine. Et la partie du Y renversée forme la polarité masculine qui est le plus.
Sur les arcans, ce dessin, ce symbole s'appelle Asso Assa, ça veut dire que la main du singe. Et sous d'autres formes, c'est représenté aussi par le Dengue Blafo, qui est le symbole des crocodiles croisés. Voilà. Mais c'est vraiment un symbole important, vraiment important, parce qu'il y a des images que je fais venir, peut-être qu'au moment de poser les questions, nous allons revenir dessus, parce que si vous avez la chance d'avoir l'ouvrage Les poids apaiser l'or, vous allez voir qu'à la suite de ce symbole, il y a une multitude de symboles, des variantes de ce symbole. Et il n'y a qu'en Afrique, dans la tradition africaine, dans le corpus africain, que vous retrouvez ces symboles multiples. Même, je pourrais le dire, le professeur Nengolan recevait souvent des Asiatiques, hein, les maîtres de la région Maïkari, qui se rendaient chez lui parce qu'ils utilisent ça en Asie, mais ils n'ont jamais vu autant de symboles regroupés sous cette forme-là dans une culture, sauf en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, je veux dire pour ceux qui utilisent les poids apaiser l'or. Donc, j'ai commencé par ce symbole parce que c'est l'expression de la dualité complémentaire. Et je le dis, j'insiste, toute la science africaine, toute la spiritualité africaine repose sur cette loi. Si vous êtes en dehors de cette loi, vous n'avez pas encore, je vais dire, démarré. C'est des choses voilà, à savoir. Parce que le moment est venu, pour nous qui avons eu la chance de rencontrer les maîtres et qui avons reçu des maîtres de transmettre ce savoir-là plusieurs fois millénaires. Et c'est pour ça que je dis merci à que Maître Mahad me donne l'occasion de le faire. Parce que nous sommes que à la première, je dirais, à l'introduction de l'introduction de l'introduction de l'introduction. Voilà ici, c'est des schémas que j'utilise comme un schéma de travail. Vous voyez, c'est le repère orthonormé, le plus 1 et le moins 1 avec le sang de la flèche là. Et vous allez voir, le moins 1 plus le plus 1 moins 1 ou moins 1 plus 1 est égal à 0. C'est ce qu'il nous a enseigné. Maintenant, je viens de vous dire que le moins 1 plus 1 est égal à 1. Bon, pourquoi les deux se retrouvent là? Ça, c'est une autre paire de manches. En fait, c'est des supports de travail que j'ai confectionnés, qui sont des bâches de 1,6 m sur 1,2 m. Parce que quand vous commencez la numération par 1, vous arrivez à 9. Là, vous passez à 1, 0, ça fait 10. Donc, ça peut se lire différemment. Et après, ça commence par 20, ça se termine par 100. Si nous voulons rentrer dans le détail, il faut que je vous l'exprime à partir de la langue gagnée. Et ça, je peux vous laisser ça pendant 50 ans. Il sera difficile de décoder si vous n'avez pas les clés. Voilà. Donc, c'est un élément que je voulais donner pour expliquer que les deux sont valables. Moins 1 plus 1 est égal à 0, moins 1 plus égal à 1. Bon. Mais là n'est pas le sujet, c'était juste un élément. Non. Donc, nous rentrons dans la partie Yeti Achan, Yeti Achanti. Avant de rentrer dans le sujet, j'ai commencé à faire le préalable avec la loi de la dualité complémentaire pour que nous puissions nous comprendre tout le long de l'exposé. Ok. Cette formule est une formule plusieurs fois millénaire qui a traversé le temps. Et c'est grâce au maître, c'est à partir de cette formule que nous avons pu reconstituer tout ce savoir, je veux dire, ancien. Voilà. Parce que tout le monde connaît les Achans, ce sont ceux que nous appelons les Ébouillés, qui sont la population autochtone de la ville d'Abidjan. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, est-ce que je disais que les langues africaines sont codées. Donc, les noms que tous les groupes portent, que ce soit le nom Agni, que ce soit le nom Mandé, le nom Bourg, le nom Sénoufo, ce sont des codes en fait. Mais il faut avoir, je veux dire, les clés pour pouvoir, je veux dire, décoder. C'est là que se trouve la difficulté. Voilà. Donc, Yeti Achan, Yeti Achanti est une formule qui nous a permis de reconstituer, je veux dire, un certain nombre, je veux dire, d'éléments. Alors. Donc là aussi, nous allons voir les trois parties. Ça va aller vite, hein, parce que bon, ça, c'est expliqué dans l'ouvrage. C'est vraiment l'élément, je veux dire, de base. Donc, nous allons évoluer assez rapidement. Allons-y. Achan peut être décomposé à 1. A et Chan, Chan veut dire le jour. Et quand vous décomposez le Chan, c'est également c'est Tché et puis 1. Maintenant, les significations sont données là.
A est utilisé pour symboliser la matérialisation de quelque chose. Le tiers, c'est le partage, la répartition. Le 1, c'est la particule de sagesse divine. En fait, il y a un certain nombre de particules qui sont des particules de savoir qui ont été gardées, comme toujours, sous le couvert de la spiritualité, et je dirais même des fois du bois sacré en fait. Quand vous avez un ou un, ce sont des particules qui ont des significations très précises et qui ne varient pas. C'est pour ça que certains chercheurs parlent de particules insécables qui ne peuvent pas être divisées. Quand vous retrouvez un dans un mot, je veux dire que le son apporte une information, même si la personne parle chinois ou si elle parle amérindien, c'est toujours à la base la même signification. C'est pour ça que nous parlons de particules insécables en fait. Donc, Chan va signifier le jour de Dieu, symbole du partage de la sagesse. Et ça, j'en parle dans le livre, donc on va aller. Et Achan va dire, ce qui matérialise la marche du soleil, ce qui matérialise la division du temps. Allons-y. Parce que au niveau, quand vous allez avoir le voyage, vous allez voir qu'il y a beaucoup de schémas explicatifs par rapport au soleil. Il y a ce que les anciens et même les Égyptiens ont enseigné, les 3 points ordinaux, qui sont le lever du soleil, le soleil au zénith et le soleil au coucher. En complément va venir les 4 points cardinaux. Donc, ce n'est pas la même chose. Et avec ce schéma-là, vous comprenez justement l'importance justement du jour en rapport avec le soleil. Et les anciens, pour garder ce savoir-là, ont fait l'ajustement avec les salutations. La salutation du matin et la réponse à la salutation du matin, la salutation du midi et la réponse à la salutation du midi, la salutation du soir et de la nuit, et la réponse sont les codes de base de tout ce savoir-là, plusieurs fois millénaire, qui a permis même de construire l'Égypte ancienne. Et les autres civilisations, dont la civilisation sumérienne et les autres. Nous revenons dessus un peu plus tard. Donc, Achanti, c'est Achan plus Ti. Ici, la différence, Achan, c'est les gens du calendrier, c'est-à-dire les fils et les filles du soleil, ceux qui suivent le parcours du soleil dans la gestion de leur quotidien. Et Ti veut dire être, ou désigne aussi la tête. Donc, Achanti, c'est la tête qui pense, qui conçoit, qui codifie la division du temps de Dieu. La précision, pas seulement le temps, mais le temps de Dieu. Ça, c'est vraiment la précision, voilà, qui est donnée en fait. Achan est Achanti, et c'est le titre du jour de Dieu, où nous sommes les gens de la division du temps de Dieu. Nous sommes les concepteurs de la division du temps de Dieu, le calendrier. Donc, ici, c'est un peu la synthèse, le résumé. Yeti Achan, nous sommes les fils et les filles du soleil. Et Achanti, pas Achanti, Achanti, voilà, c'est le titre qui est le complément. Nous sommes les concepteurs, les architectes, les codificateurs du calendrier. Voilà, je vais dire la formule dans son essence. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir l'ouvrage, vous aurez le détail. Mais comme je le dis, ce n'est que l'introduction de l'introduction de l'introduction. Parce que le travail est immense. Et au niveau du calendrier, moi je préfère même parler de système calendaire. Parce que quand vous arrivez au niveau de l'Égypte ancienne, hein, pourquoi les mois ont été divisés en 3 parties? Alors qu'aujourd'hui, nous parlons par exemple de trimestre, ce qui est divisé en 4 parties. Tout ça, c'est des savoirs cachés. Et après, comme vous allez dans le système Dogon, hein, il y a aussi tout un système calendaire avec à la base la semaine de 5 jours. Quand vous arrivez, je veux dire, en Afrique, du côté du Ghana et de la Côte d'Ivoire, vous avez le mois de 42 jours. Donc, parler de calendrier, c'est insuffisant. Voilà. C'est pour ça que nous préférons parler de système calendaire. Et au passage, je vous le dis, vous voyez, quand vous dites calendrier, les gens ne font pas attention, mais en fait, le C est la lettre molle du K. Si j'écrivais dans la langue Agni, ou bien je veux dire si j'écrivais en africain, ou bien dans le système africain noir, je mettrais K ici. Mais K justement, K, quand je dis K,
Monsieur Gassou a dit, il faut compter. Voilà. Qui fait le lien? Et quand tu dis calendar en anglais, le da là, si tu inverses, il y a le ra qui ressort. Tu reviens sur le soleil. Vous voyez? Donc en fait, que ce soit, je veux dire, les Grecs et autres, les Égyptiens, je veux dire, ce qui a été mis en place, c'est à partir de la culture africaine. Voilà. Donc c'est des éléments, bon, je donne au passage, mais Dieu merci, j'ai eu la chance d'écrire et de l'expliquer. Donc au fur et à mesure, les publications seront faites. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer aussi à travers des conférences, même des échanges en fait. Voilà. Ok. Donc ici, nous passons à la question de l'identité. J'ai présenté succinctement, hein, je vais le voir dans sa première partie, dans son naissance. La question de l'identité, comment s'appelait l'Égypte ancienne? Parce que nous disons que l'Égypte ancienne a son origine, la civilisation Achan. Si vous prenez la Bible, vous allez voir par rapport à un certain nombre de versions, par rapport à l'histoire de Noé, hein, qui est un peu le commencement, je dis, de notre humanité. Il est question de Misraïm. Bon. J'ai mis Misra parce que les anciens, ça c'est un chef du village du côté d'Abamou qui m'a expliqué, quand il a demandé aux anciens d'où venaient, ils disent nous venons de Misra. Bon, je veux dire, comme ce n'est pas des choses qui sont enseignées, donc bon, ce n'est pas vraiment, je veux dire, connu. Mais Misra, Misraïm, je dirais, c'est un peu la même chose. Et après Israël et tout ça derrière, vous voyez, ça se suit en fait. Bon. Aujourd'hui, grâce aux travaux du professeur Cheikh Anta Diop et des égyptologues, nous connaissons l'aspect Kama, Kemet. Bon, maintenant encore, il y a encore beaucoup d'aspects, je veux dire, cachés. Voilà, parce que c'est toujours des codes en fait, mais qui sont en rapport avec les peuples de chaque pays. Et dans la littérature égyptienne, pour ceux qui lisent, qui étudient l'égyptologie, au passage, souvent les gens nous prennent comme des égyptologues. C'est le doyen été qui a eu la sagesse de nous dire à l'époque, quand nous travaillons ensemble, méfiez-vous de vous présenter comme des égyptologues. Parce que de façon classique, un égyptologue, c'est celui qui a fait des études d'égyptologie à la Sorbonne ou dans l'université. Donc c'est pour ça que nous avons préféré utiliser le terme les sciences égyptiennes. Parce qu'à la vérité, il y a des connaissances égyptiennes qui ne sont même pas connues des égyptologues. Et c'est ça qui nous intéresse. Puisque c'est des éléments qui viennent d'Afrique profonde en fait. Donc dans la littérature, il est question de 8 kapta. C'est expliqué abondamment. Mais, allons-y. Nous disons que le nom de l'Égypte ancienne est Aha-Kapta. 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 Et nous avons attribué ce nom à notre centre de recherche, de formation et d'application. Donc, il devient donc le collège royal Aha-Kapta. En souvenir, comme je dis, de nos savants africains depuis les périodes plus récentes. Donc là, la référent est UA. Allons-y. Ok. Aha, 3 particules, aha, ka et ta. Continuons. Le référent, le soleil également, je dis 3 particules, le E, le U et le A. Voilà. Ici, c'est une égalité que j'ai mis, que j'appelle une égalité ethnique, en fait. Et UA, je fais le lien avec Réra, parce que c'est la même chose, j'explique dans le voyage, en fait. Continuons. L'expression tu es Ani va dire Ewa. Et les Ashantis vont dire Eha ou bien Aha. Vous voyez? Donc Aha désigne le lieu, le territoire, l'espace physique. Et par extension, le pays. Voilà. Là, nous sommes vraiment dans la géographie. Continuons. Eka, l'expression Mekra ou bien Mekra signifie mon double. Kladouma, c'est le nom de l'âme. C'est comme ça que c'est traduit en fait. Voilà. Mais quand tu dis Niseka, ça veut dire je suis en train de compter. Donc Ka signifie aussi nombre en fait. C'est ce que j'explique ici. Ka ou Kra désigne l'âme ou le double. Ka désigne le nombre, le calcul. C'est la notion de double dans un premier temps qu'il faut retenir ici. Voilà. Allons-y. Eta, ça c'est des documents que nous avons écrits depuis longtemps. C'est juste une synthèse que je donne. En fait, l'origine du nom Ta, le dieu Ta, c'est Ta. Ta, Ta, c'est l'arc, l'arc. Ta, Ta, l'arc. Hein, Monsieur Gassou, je crois que quand il est question de Dubé, il a dit le pays des archers, en fait. Voilà. Mais, en fait, c'est des expressions. Ta, c'est l'arc. Maintenant, il a été ajouté le P et le H. Et là,
nous allons entrer dans les techniques d'analyse. Parce que beaucoup de personnes parlent de maths, la maths, mais je ne sais pas. Il y a un aspect, je dirais, mathématique, géométrique, qui ne ressort pas en fait. Parce que quand on fait l'analyse d'un nom, d'un mot, il y a une analyse mathématique, c'est comme ça que j'appelle aujourd'hui, qu'il faut faire. Et vous vous rendez compte que le P est des valeurs 7, le H est des valeurs 8. Donc 7 moins 8, ou bien 8 moins 7 va être le 1, qui va être égal à la valeur A. Donc le A de ta, le A final, est remplacé par P et H. Mais pour que cette opération se fasse, en fait, je veux dire que c'est une technique de codage. C'est ça qu'il faut vraiment, je veux dire, saisir en fait. Mais ta a plusieurs significations. Je vais donner quelques significations. Quand vous dites Kanye au ta, ça veut dire que la lumière est claire. Ou bien tabac, c'est élevé du cœur d'un enfant. Black, taïwa, ça veut dire la femme mourir son enfant. Allons-y. Donc ici, ta désigne l'arc, ta désigne l'éclairage, le crépissage, par exemple, ici, ta hein, ou nourrir. Mais ici, le nom ta, c'est le nom du déluge de Memphis par rapport aux cosmogonies égyptiennes. Avançons. Donc, ta désigne, Aha désigne le pays, Ka désigne le double, Ta désigne le déluge de Memphis, Aha Kapta, le pays, juste une traduction double du dieu Ta, ou le double pays de Ta, qui va être la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. Voilà. Avançons. Voilà, j'ai fait une représentation ici. Ça, c'est un diagramme que j'utilise. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Mais ça permet, je vais dire, de synthétiser le dieu Ta, Aha Kapta. Donc, le territoire, le pays, au niveau du carré. L'intermonde ici, l'aspect double. Ouais, il y a un triangle qui est pointé en bas, l'autre triangle est pointé vers le haut. C'est un aspect double. Et puis maintenant, le déluge. Bon, la Haute-Égypte. Donc, c'est juste une représentation schématique, en fait. OK. Avançons. Ici, pour vous montrer cet aspect double-là, Héliopolis est appelé Hon. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas évident de savoir. Parce que même quand vous prenez les livres de l'égyptologie, il y a certains concepts qui sont justement de la période pré-dynastique, donc avant même, je veux dire, ce qui est connu comme Égypte ancienne, qui sont de l'ordre des langues africaines. Et habituellement, vous voyez, ah bon, c'est un terme ancien, ça ne sait pas trop bien ce que ça veut dire en fait. Mais quand vous dites le 1, en aïe, en baoulé, en ashanti, vous dites on. Mais quand il y a contraction, ça devient on. Elle est non, elle est sans, elle est moi, vous voyez, elle est le on là, il y a toujours une contraction qui devient on. Ça, c'est juste une des significations. Parce que le on aussi est le son du silence. Donc, quand il faut l'écrire, ça peut s'écrire de cette façon-là. C'est pour ça que retenez que les initiés africains portent le nom des maîtres du silence. Que vous soyez en pays de Gor, que vous soyez au Bénin, c'est les maîtres du silence. Hougan, bien Hougon. Voilà. Donc, ici, j'ai voulu faire intervenir le on pour voir justement, vous voyez que le on, le 1, on, par contraction on, et on arrive ici à 7, qui est la ville d'Assouan. Assouan est un nom, je dirais Agni Baoulé, mais en rapport avec le nom 7. Alors que la liaison 1-7 est une liaison très importante que nous allons voir tout à l'heure en fait. C'est pour ça que j'ai souligné, parce que, à la limite, si nous considérons qu'il y a 6 centres ou bien 7 centres majeurs, si vous commencez à citer le premier, ici le 7e va se retrouver là, si vous commencez à citer le premier ici, le 7e va se retrouver ici. Tout le monde sait que dans les traditions africaines, de façon générale, que ce soit au Mali, au Burkina, ailleurs, les villages sont créés toujours par cette famille. Il faut y avoir des variations, mais pour l'ensemble, c'est toujours cette famille. 7 clans constitutifs du royaume, 7 clans constitutifs du village, ainsi de suite. Parce qu'il y a une symbolique très importante, mais qui repose aussi sur la relation 1 à 7 ou bien 7 à 1. Nous reviendrons dessus tout à l'heure.
Ok. Voilà en fait ce que je voulais montrer. Le rond là, c'est le 1. Ici, c'est la basse Égypte, hein, et la haute Égypte, ici, vous allez voir Assouan par rapport au 7. Ouais, ça fait un saut. Et puis ici, Con. Mais parce que le nom Conso, hein, qui est le fils de. Nous sommes dans la mythologie, hein, d'Amon et de Mout. Con. Il y a un saut. Vous voyez. Donc Amon va se retrouver ici, et puis Mout va se retrouver là. Ouais. C'est pour ça que souvent notre ami M. Soumé Magloire, que je salue au passage de Burkina, nous a souvent expliqué que les Égyptiens ont mis au moins 5000 ans pour codifier leur savoir. Mais si vous savez que c'est avant la période de l'Égypte ancienne, ça veut dire que vous retombez dans la civilisation Hachan. Parce que c'est à l'ère du lion que cette civilisation-là s'est mise en place, mais atteint son apogée. Donc nous étions avant le déluge, mais historiquement, c'est à partir de la période du déluge. C'est pour ça que, quand vous étudiez l'égyptologie, avant les moins 2750 ans où tout démarre, il y a un trou noir. Mais justement, c'est là qu'il faut aller chercher les connaissances au niveau de la civilisation Hachan. Donc ici, je fais le schéma pour montrer justement l'importance de cette rencontre, de ce point de jonction-là. Voilà. Ok. Et vous voyez, je parle, revenons en arrière. Non. Voilà, je parle de géographie sacrée. Parce qu'il y a toujours les 3 points ordinaux ou les 4 points cardinaux. Voilà. Et ça, notre ami M. Soumé Magloire l'a longuement expliqué dans ses travaux. Voilà. Et je vous conseille, pour ceux qui peuvent acheter son ouvrage, le codex grammatical, justement, il en parle. Ok, continuons. Donc, Ahakapta, c'est ce qui est connu dans la littérature sous le nom de Hutkapta. Mais en fait, le nom Ahakapta, c'est le nom traditionnel de l'Égypte ancienne. Et qui va vouloir dire, continuons, dans le cœur de Dieu. Voilà. Le cœur, c'est surtout au niveau de la poitrine, c'est l'aspect central en fait. Voilà, le double. Le pays double, c'est dans le cœur de Dieu. Voilà comment les Égyptiens noirs, hein, ceux qui ont créé l'Égypte et avant eux, ont désigné l'Égypte ancienne. C'est pour ça que je parlais d'identité tout à l'heure. Continuons. Nous venons maintenant au thème Eyua. Vraiment, ce thème-là, je me suis rendu compte que c'est l'élément de base, c'est un élément conceptuel de base qui se retrouve pratiquement dans toutes les langues, dans tout le savoir, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Le E, je reviendrai dessus un peu plus tard, est un rapport avec Ré et le A est un rapport avec Ra. Parce que ça, je tiens à le dire, pour ceux qui s'intéressent à l'égyptologie, il est difficile pour les chercheurs de faire la différence entre Ra et Ré. Quand vous lisez les ouvrages d'égyptologie, quand le chercheur va commencer à parler de Ra, il va parler de Ra jusqu'à la fin de l'ouvrage. Quand il utilise Ré, il va parler de Ré jusqu'à la fin de l'ouvrage, mais c'est difficile de voir Ra et Ré. En fait, c'est les deux aspects d'une même réalité. Et j'explique un peu dans l'ouvrage. Quand vous dites Ra, Wayera, c'est le chaud, c'est ce qui brûle. Mais quand vous dites Arrêt, Ré, c'est le froid. Donc ce sont les deux aspects de l'énergie. Ce sont les deux aspects de l'énergie. Maintenant, la combinaison des deux va donner autre chose, mais pour le moment, comme ce n'est pas le sujet, nous reviendrons dessus. Donc, les Ashantis disent Ouya ou les Brons, ou le thème Ouya dit qu'il désigne l'humanité. Et là, j'ai juste calculé un peu la valeur numérique qui me permet d'avoir 8. Il dit Moche, parce que le mot là est un élément, je veux dire, conceptuel. Je vous ai dit, et je le répète, c'est à partir de la langue Agni, qui a sa soeur Baoulé, et les cousines, comme je dis, la Brun et la Chantier, que j'ai fait mes recherches. Donc, c'est sur cette base-là que le travail, je veux dire, a été fait. Continuons. Ici, vous allez voir, pour ceux qui pratiquent la religion Ekanka, vous allez entendre le son, qui est le son divin. Pendant leur prière, ce son-là est chanté pendant, je veux dire, des heures, des heures. Voilà, c'est une façon de rendre gloire au Créateur, en fait.
Et le A, pour ceux qui ont étudié un peu les mythologies et les civilisations autour, là, vous allez voir, vous le trouvez dans la civilisation sumérienne, hein, le EA. Donc ici, pour aller à l'essentiel, le E va signifier la présence lunaire à travers Ré, et le A, la présence solaire à travers Ra. Donc c'est vraiment des éléments synthétiques que je donne pour gagner du temps. Avant ça. Donc je résume ça ici. Et Yua est le soleil dans ces trois aspects. Vous voyez? Parce que l'autre écriture de Yua, enfin je ne sais pas si j'en parle plus tard, c'est You, le Y-O-U, qui va être le pronom anglais tu ou vous. J'en parle dans l'ouvrage parce que Yua a deux écritures en fait. Voilà. Et ça permet après de comprendre un certain nombre de choses. Continuons. Donc, il lui a donné le référent en matière de spiritualité et de sciences en Égypte ancienne. Hein? Puisque il lui a aussi exprime à sa façon la dualité complémentaire à travers Ra et Ré. Voilà. Donc, il s'agit d'un élément, le référent, ça n'engage que moi. J'appelle Elia le référent absolu. Comme je le dis, ça n'engage que moi. Mes recherches m'ont donné suffisamment de preuves que c'est l'élément majeur des références. Voilà. Ok. Continuons. Donc, maintenant, troisième partie, pour terminer, nous allons parler, en fait, de quelques codes égyptiens. Et l'un des codes, ce que j'appelais code, des concepts égyptiens, c'est le code Djaouti. Toute la littérature égyptienne parle de Djaouti. Et plus tard, pour ceux qui suivent la progression de la connaissance, le nom Djaouti a été grécisé, comme cela dit, sous forme de tot. Mais en fait, souvent, bon, je vois les discussions qui se font, c'est le même nom. Ce sont des techniques de métamorphose. C'est pour ça que les Égyptiens parlaient souvent de métamorphose, de métamorphose, de métamorphose, de métamorphose, de métamorphose. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Vous passez d'un concept à un autre, d'un dieu à un autre, il s'agit des mêmes réalités exprimées différemment. Mais c'est à travers les lettres, puisqu'il faut écrire soit l'alphabet français, bon, qui est dit aujourd'hui alphabet français, mais ceux qui en savent plus savent nommer cet alphabet, soit l'alphabet grec, c'est la même chose, il est dit alphabet grec, ceux qui en savent plus savent le nommer, ou l'alphabet hébraïque, c'est la même chose, savent le nommer, et c'est à travers ces alphabets que vous faites les transformations, les mutations d'un mot à un autre. Voilà, parce que il y a le code alphanumérique qui est utilisé, le tableau alphanumérique, pour faire le passage d'un mot à un autre. Voilà comment je veux dire les choses, je veux dire fonctionnent. Voilà. Donc, passons au code Djaouti. Avançons. Voilà. Voilà. Et ça, c'est la première fois que j'en parle, je veux dire, de façon, je dirais, publique. Voilà le code Djaouti que je vous montre. Voilà. Djaouti. C'est pour ça que je le dis et je considère que le fait d'avoir travaillé avec la langue que je connais, puisque c'est celle que je parle, je peux me permettre aujourd'hui de dire que ce groupe de langues-là, que les gens appellent le Twi au Ghana, faisait partie des langues mères de l'humanité. Et ça, je suis vraiment, je dirais, formel dessus. Parce que tout le travail colossal que j'ai eu à faire pendant 30 ans, c'est à partir d'une seule langue. Et je me suis rendu compte pourquoi il est dit que Djaouti, alias, j'ai écrit dans mon document, alias Djaouti, sinon c'est Djaouti. Djaouti. Alias Djaouti, c'est encore des variations mineures. Alias Théouti, c'est encore des variations. Et le Dieu qui a apporté la connaissance à l'humanité. L'art, l'écriture, la sagesse, la royauté, la codification des lois, les techniques, les arts. Parce que, voilà, c'est un instrument. C'est l'un des instruments de la pensée animiste, scientifique et spirituelle africaine. C'est devant vous. L'un des instruments majeurs des savants africains que je vous montre. Voilà. Donc, quand il est question de Djaouti, c'est ce qui se cache derrière. Voilà. Djaouti.
c'est la première fois que j'en parle publiquement, mais vraiment c'est un élément important, je veux dire, à retenir. Voilà. Prochainement, je rentrerai dans certains détails. Nous allons avancer. Et ici, ce sont des concepts en rapport avec le nom des dieux des pharaons. Je vais à l'essentiel par rapport au temps qui nous est imparti. Le dieu Ptah, le démurge, dont j'ai mis Tata, qui veut dire l'arc. Amon, qui est le dieu roi des dieux. Amon, c'est un nom propre en Côte d'Ivoire, sur les Aïns, les Baoulés. Ra, qui est le dieu soleil. Eua, vient de Eua, Yara, comme je dis, le chaud, l'énergie chaude, le soleil divinisé. Ré, qui est le dieu soleil également, mais dans sa forme froide. Hein? Dieu soleil, vient de Eua, le froid, l'énergie froide, le soleil divinisé également. Isis, la déesse épouse d'Osiris. Hein? Beaucoup de chercheurs, des étudiants savent. Assier, avec un S ou bien deux S, Assasséa, ainsi de suite. Bon, et puis qui désigne la terre également. Et Osiris, le dieu qui est l'époux de Isis, qui vient de Osro, Soro ou bien Soro, c'est le haut. Parce qu'en Afrique, pratiquement, hein, je ne veux pas dire que j'ai visité tous les pays africains, mais nous savons de façon générale que la géographie en Afrique, le village est présenté, le haut du village et le bas du village. Voilà. Ngwa, on est Soro. Donc le Soro, le haut là, il va être en rapport avec Osiris. Donc en ce moment, Ngwa sera en rapport avec Isis, par rapport au schéma qui va être le carré en fait. Et ici, Dieu Thoth, Dieu de la connaissance, de la sagesse, inventeur de l'écriture, de la science et tout ça, ça va être Yaouti avec le diagramme que je vous ai présenté. Ok. Non, voilà. Ici, au niveau des dieux des pharaons, Aha, qui est le nom de pharaon de la première dynastie, et curieusement, il est dit que Aha veut dire le combattant. Bon, ça, vous lisez ça. Bon. Mais il y a des liens aussi que nous faisons avec l'Afrique traditionnelle. Donc, Aha, qui est un nom propre aussi à Yi. Ah, pharaon, qui porte ce nom-là, c'est un nom propre aussi, hein, qui est donné. Khufu. Bon, là, vraiment, on n'a pas l'occasion de rentrer dans le détail. C'est un ouvrage que j'ai écrit qui devait sortir depuis longtemps, mais bon, je suis en train de revoir. En fait, Khufu vient du nom Kofi, mais à travers une égalité mathématique. Bon, donc ça, nous reviendrons sur plus tard. Kefren, qui a pour nom originaire Kafra, hein, 4e dynastie. C'est une expression aussi, Moutoua Kafra. Quand un plus jeune s'adresse à un aîné ou bien un vieux, hein, comme il dit, je te demande pardon, mais sauf votre respect, ça permet justement de s'adresser aux vieux. Et le terme Afra ou bien Afra sont des noms qui sont donnés. J'ai donné ici l'exemple de Amenhotep, pharaon de la deuxième. Le terme Amen. Le terme Amen, hein, vient de ce terme-là, A-M-N, Amen, Amen, et tout ça. Pourquoi les chrétiens disent Amen? Pourquoi les musulmans disent Amina? En fait, tout vient de là. Mais ça, ce n'est pas l'objet de notre travail d'aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, j'ai mis multiples noms donnés au pays, Amen, Yao, au Ghana. Vous avez plein de noms qui relèvent, en fait, qui sont en rapport avec le nom Amen. Et Ramsès, tout le monde sait que le nom Ramsès est en rapport avec le nom Ra. Et j'ai donné ce nom-là parce que ça, c'est un ancien, en fait, un aîné qui m'a permis de savoir que ce nom-là, bon, dans la littérature égyptienne, il est question de Sekenrenre-Ta. En Côte d'Ivoire, en pays baoulé et en pays agni, ce nom est connu sous le nom de Sekenrenre-Ta. Voilà. Il y a un pharaon de la 17e dynastie et c'est un nom que nous trouvons joué dans Côte d'Ivoire. Du côté d'Abangoro, en fait ça c'est dans l'histoire, hein, et du côté des Baoulés dans les chansons funéraires. Voilà. Parce que l'histoire raconte que c'est un pharaon qui avait marqué son époque. Donc après son passage en transition, le peuple qui a souffert de son départ l'a chanté en fait. Et à travers les chansons funéraires baoulées, ce nom-là existe. C'est un aîné baoulé qui m'a enseigné ça avant de passer en transition en fait. Et j'ai retrouvé le livre à travers un des documents qui parle du dieu Hiram. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, je vais leur donner les références plus tard. Continuons. Bon, ici, je parle du Noun, l'océan primordial. Parce que quand on parle de cosmogonie égyptienne,
par rapport à Héliopolis ou même par rapport à Memphis et tout ça, Nun devient un élément présent. Mais tout ça, ce sont des codes. Hein? Nun est en rapport avec le nom Nun, qui veut dire 5. 5. Mais c'est à travers la géométrie, non, à travers l'arithmétique, en fait. Il y a un schéma que j'ai fait après, que vous pouvez savoir. Et le nom Nun est lié au nom Ben Ben. Parce qu'il est question de la brique primordiale. Hein? Et qui va être comme une montagne. Voilà. Mais c'est des schémas qui permettent d'expliquer. Je pourrais éventuellement vous montrer ça tout à l'heure. Continuons. Voilà. Vous voyez ici, le 55. Bon, le schéma même qui permet d'expliquer, mais ça veut dire que si vous comptez de 1, si vous descendez par là, et si vous recomptez les 1 en commençant par le bas, ici vous allez trouver 55. Donc, vous voyez bien, hein? C'est nous. Vous voyez? Avec nous. C'est juste cette combinaison-là. Ça veut dire qu'il y a comme inversion. Il y a un N au départ, il y a un N. Et puis le OU se trouve au milieu. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà comment les anciens ont codé. C'est vraiment des choses d'une simplicité, des fois incroyable. Mais comme il faut remonter dans le temps, sur des périodes assez longues, donc aujourd'hui, bon, c'est un peu difficile. Mais je vous ai montré ce schéma-là. Nous sommes ici en plein dans l'arithmétique égyptienne. Voilà. Vous voyez que le 0 est absent. Hein? Commencez de 1 à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, passer à 11, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Et après, vous arrivez à 111, 100, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 880, 999. Et dans la littérature égyptienne, le 999 est appelé le terminal. Seulement que vous avez déjà vu ce terme-là. Voilà. Mais en fait aussi, ce sont des codes. Des codes qui permettent d'expliquer un certain nombre de choses. Voilà. Comme ce n'est pas l'objet, mais c'est pour expliquer le Nun. Vous voyez, c'est l'élément central ici. Donc, quand vous faites votre repère orthonormé, vous voyez que ça devient le point d'origine, en fait. D'où tout va jaillir, tout va sortir. C'est des concepts, mais vraiment, avec le décalage, nous nous rendons compte que les anciens ont vraiment codifié leur savoir. Voilà. Continuons. Donc ici, bon, le mot pharaon, j'ai donné Farim, en fait. On dit le roi. Ici, on va dire Famian. J'ai écrit avec le A et le N, qui veut dire le chef. Et puis Bia, le trône céleste. Et j'ai retrouvé ce terme-là dans la littérature égyptienne. Je me dis, mais faut-il connaître l'importance du Bia en Côte d'Ivoire? Simplement, le fait de voir ce simple mot, n'a même pas besoin de faire même d'autres recherches. Faut-il connaître l'importance du trône royal dans les cours royales en Côte d'Ivoire? Je veux dire, c'est un élément suffisant. Avançons. J'ai tenu justement à montrer cet ouvrage de M. Christian Jacques, la tradition primordiale de l'Égypte ancienne. Donc, il parle de la connaissance à ses débuts. Et le titre, c'est le chapitre 36, je ne me trompe pas, parle du trône céleste. Et vous allez être étonnés, vous allez lire ensemble. Allons-y. La royauté. Non, c'est pas. C'est le suivant. Voilà. Ici, il faut lire ce qui est là, juste. Okay. Il est précisé que Pharaon, entre parenthèses, va Bia vers le ciel sur son trône céleste. Métal céleste. Bia. Voilà, tu t'arrêtes là. Ça veut dire que, bon, je veux dire pour peut-être un Européen ou un Américain ou un Russe qui ne comprend pas nos langues, Bia ne va pas lui dire grand-chose. Nécessairement, pour un Ashanti, un Bron, un Aïn, un Baoulé, tu connais ce que c'est Bia, mais je veux dire, tout est là. Vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer pour le reste, en fait. Donc, voilà les éléments que j'ai tenu à vous porter pour voir, pour comprendre, en fait, cette origine à Tchan de l'Égypte ancienne. Continuons avec les éléments.
Donc ici, voilà, je parle de la cité. Le nom Hon, Hion, Kionu, ce sont des codes en fait. Ce sont des codes. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Donc, plus tard, nous reviendrons dessus. La cité du soleil. J'ai mis ici Hon, contraction de con, le nom 1, le son du silence. Assouan, qui est la ville de Haute-Égypte, Assouan, un rapport avec le nombre 7. Donc ici, j'ai déjà expliqué le double pays, le haut et le bas. Ngwa Nisro, le haut et le bas, tous les villages ici, c'est défini par le haut et le bas. Et le nom ancien de l'Égypte ancien, Aakapta. Continuons. Voilà. Donc ici aussi, il est question de la triade. Là, j'ai presque terminé, hein, il ne reste pas grand-chose. La triade, triade divine. Triade divine. Tout est sous forme de 3. Mais la quintessence, je vais vous la montrer, je vais dire tout à l'heure, c'est le triplet Mo-Wasi. Hein, le triplet mère, fille, père, c'est pas fils. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis le nom Anou, justement le peuple civilisateur de l'Égypte ancienne. Anou. Donc, comment. Allons, nous continuons après, nous allons revenir, je vais dire. Voilà. Voilà ici les codes de la salutation. Voilà les codes majeurs du savoir traditionnel Akan. Le nom du matin, le nom du midi, le nom du soir et de la nuit, la salutation du matin, la salutation du midi, la salutation du soir, la réponse à la salutation du matin, la réponse à la salutation du midi et la réponse à la salutation du soir. Vous voyez, quand nous parlons de conceptualisation de nos ancêtres, vous voyez, Mo, la mère signifie la mère. Et vous voyez comment je vais dire ça se fait de façon oblique. Wa, Miwa, c'est le fils. Quand M. Diasso dit Waoulé, hein, j'ai bien vu vos postes, mais justement, voilà, c'est là. Mais Ba aussi se dit en fait, donc Baoulé aussi est valable. Vous voyez, voilà. Anou. Ici, je reviendrai tout à l'heure sur Anou. Eyre et Ua a aussi, mais c'est le père. Voilà la fameuse triade, l'origine de la fameuse triade. Voilà. L'un des concepts majeurs. Donc, la suite de ça, je vais voir. Non, retournons. Voilà. Mais Anou, ça c'est un des points. J'ai pas eu le temps. J'ai fait des schémas, j'ai plein de schémas. Je suis venu avec plein de schémas. Mais bon, je vais dire, c'est vraiment, je ne peux pas tout exposer. En fait, Anou, c'est le nom, il est dit que c'est le nom de la race qui a civilisé l'Égypte ancienne. C'est pour ça justement que nous pouvons nous permettre de parler de l'origine Achan de l'Égypte ancienne. Parce que le nom Anou, c'est l'autre nom de Achan en fait. Voyons. Non. Voilà, non, voilà, non. Voilà, voilà le Anou là. Si vous faites un repère orthonormé, vous allez voir justement que Anou, justement, reprend des codes importants. Voilà, Anou. Anou, comment les Malinqués saluent le soir? Anou. Anou là. Voilà. Donc, le travail que j'ai fait par rapport à la langue Agni, un Malinqué peut le faire à travers la langue Malinqué, un Lobi peut le faire à travers la langue Lobi, puisque tout le monde s'est retrouvé en Égypte ancienne. Je veux dire que c'est valable pour toutes les langues africaines. C'est un peu de persévérance et d'effort. Bon, donc ce que nous avons fait va servir aux autres aussi à faire ce travail-là dans leur propre langue en fait. Donc cette triade-là, vous voyez ici, bon, on a mis le fils, mais en fait c'est la fille. Dans la trinité africaine, ce n'est pas le fils, c'est la fille. Parce que c'est elle qui est la continuatrice de la vie. Après la mère, c'est la fille. Ce n'est pas le fils. Je dis l'aspect conceptuel. Voilà, nous sommes d'accord dessus. Donc voilà cette trilogie-là. Voilà. Et Anou, c'est l'autre nom. Le peuple qui a civilisé l'Égypte ancienne, voilà l'origine de leur nom, Anou. Voilà. Et avec ces codes-là, vous pouvez après rentrer en fait les différents termes, pour pouvoir les décoder, vous pouvez les utiliser en fait. Quand vous rentrez après dans la civilisation, je dirais même hébraïque, dans la civilisation chinoise, dans la civilisation japonaise et tout ça, ce code peut vous servir. Voilà. C'est vraiment un des codes de base
Voilà, que je vous donne aujourd'hui. Allons-y. Donc ici, voilà, le terme ankh. Tout le monde parle de ankh. Mais l'origine c'est quand. La parole. Parce qu'on dit croix de vie, mais la parole, c'est mis ici parole créatrice. Voilà. C'est pour ça que, habituellement, ça s'écrit avec, vous voyez, c'est quand avec AN. Attendez, je vais changer de truc. Hein? C'est quand avec AN. Mais quand vous ajoutez le H, ça veut dire que là, vous êtes passé à un autre gradient conscientiel. La lettre H introduit l'aspect divin. Donc, c'est là que vous pouvez parler de paroles créatrices, en fait. Voilà. Mais dans le schéma, en fait, je veux dire, dans le symbole, il y a des éléments qui sont cachés, je suis d'accord. Mais moi, je parle des éléments principaux. Voilà. C'est comme le terme Heb. Heb, qui veut dire prêtre en Égypte, l'origine c'est combien? Quand je le dis comme ça, je dis, ah, mais bon, vous exagérez. Hein. Je vais vous juste. Je cherche un chiffon pour. Non, j'ai juste un qui m'est ici. Je vais vous montrer comment il procédait en fait. Voilà. C'est des mutations. J'espère que ça ne va pas. Ah. Un peu. C'est des techniques de mutation qu'ils utilisaient. Vous voyez ici, j'ai écrit ici combien? Donc ici, vous avez le terme Heb, qui veut dire prêtre. Vous voyez ici c'est à quelle valeur? K. Vous allez le changer, hein? K à quelle valeur? 2. O à quelle valeur? 6. M à quelle valeur? 4. I à quelle valeur? 9. A, valeur 1 et N à la valeur 5. Ici, nous avons 8. Et là, nous avons 5. Et là, nous avons, je vais dire 2. Il suffit simplement de les regrouper 2 par 2. Et je dis au passage que combien vient du terme commun. Donc, en fait, le combien, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est celui qui va chercher les informations à travers sa transe au niveau du ciel pour rapporter l'information sur la terre. C'est pour ça que ça dérive du mot commun qui veut dire le coup. Voilà. Donc ici, vous voyez, 2 plus 6, ça fait combien? 8. Vous retrouvez le 8 ici. 4 moins 9, ça fait moins 5. Vous retrouvez le 5 ici. Mais le dernier là, comment on fait? 1, 5 et plus 2 là. Comment il faut le faire? C'est simplement 5, ça fait combien? 0,2. Voilà. Voilà le 2 là que vous retrouvez ici. Voilà les techniques. Donc si vous faites ça, vous voyez, ça fait un système d'équilibre dynamique. C'est ce qu'ils appellent l'analyse mahatique en fait. Voilà une des techniques que les anciens ont utilisées à profusion pour passer d'un concept à un autre, du nom d'un dieu à un autre dieu, ainsi de suite. Voilà les techniques qu'ils ont utilisées que je vous montre en fait. Voilà. Donc je voulais ici aller avec le terme ta, qui est le verbe créateur. Donc vous voyez, nous retrouvons ça dans nos langues. Taflement. Taflement, ça veut dire quoi? La langue. Mais si vous décomposez, c'est taflemagne. Taflemagne veut dire quoi, M. Diasso? Ouais, flemagne. Ouais. Appelle le monde à l'existence et le monde fut. Vous voyez? Tout est élément conceptuel. C'est des codes à l'infini. Voilà. Parce que dans la cosmogonie égyptienne, selon certaines versions, il va dire que ta utilise le verbe créateur, utilise la langue, le crachat, le sperme, la salive et tout ça.
Justement, c'est l'origine en fait ça. Voilà. Continuons. Voilà. Donc je dirais que tous les Africains ont séjourné et contribué à construire à la construction de l'Égypte pharaonique. Le terme Achan est en réalité un terme générique qui désigne toute la civilisation noire, la civilisation solaire, de l'ère du lion. C'est pour ça que le lion s'appelle Dja-Ra. C'est-à-dire que l'ère du lion. Ou l'héritage Dja, qui veut dire héritage, Ra, qui veut dire le dieu Ra, l'héritage du dieu soleil. Et nous retrouvons à moins 10 000 ans, hein, ou 12 000 avant Jésus en fait. Donc ça, il faut faire les datations. Donc, Ofidada, Ofi-Congo. Ofidada, Ofi-Congo. Ofidada, Ofi-Congo. Ce sont les expressions des anciens pour dire que c'est depuis la création, depuis les origines, depuis Congo, qui est la nuit primordiale. Yeti Achan, Yeti Achanti, je vous ai salué. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Voilà. J'ai été un peu long, mais je veux dire que, bon, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Ok, on va passer aux questions. Aux questions. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Donc on va aller. On va vous donner votre nom aussi, et puis bon, comme ça. Comment? Ah, c'est pour ça lui-même. Ok. Ok. Pour ça, oui. Allons-y. Oui, oui. Bon, moi je reviens un peu à l'historiographie. C'est ça. Quel moment de l'histoire aussi, excusez-moi pour voir, C'est ça. un peu ces civilisations africaines qui ont précédé les premières dynasties. C'est ça. C'est-à-dire les civilisations pré-dynastiques. C'est ça, pré-dynastie, oui. Voilà. C'est ces civilisations pré-dynastiques C'est ça. que nous croyons que ces Africains partis Bien de la sûr. région des Grands Lacs, C'est ça. qui persuadés à travers l'Afrique, C'est ça. ont précédé les dynasties que nous connaissons que nous vivons. Mais ces dynasties, C'est ça. ces civilisations pré-dynastiques, nous les utilisons pas. C'est ça. Que nous ignorons vraiment quelles sont les origines même Oui, bien sûr. de l'Égypte. Bien sûr. Ce sont des origines qui viennent de la région des Grands Lacs, de très loin d'ailleurs. Bien sûr. Donc ces Africains qui ont précédé les nouvelles dynasties. Est-ce que vous pouvez peut-être situer à quel moment il y a des 3000, 4000 avant C'est ça. vous allez beaucoup plus loin. Bien sûr. Deuxième question. Bien sûr. De qui est-ce qu'ils ont reçu, eux, qui leur a donné, quels sont les ancêtres qui leur ont donné, qui leur ont apporté cette civilisation? C'est ça. Parce que souvent dans les papyrus, on voit des références où on dit j'ai recopié ceci. Bien sûr. On n'a jamais découvert. J'ai recopié ceci. J'ai recopié cela. Même le théorème de Pythagore, démontré par Amosel, en 1858, a dit qu'il a recopié ça d'un papyrus ancien. Donc quels sont ces ancêtres? C'est ça. Partie de la région de Grands Lacs qui ont donné à cette civilisation. C'est ça. Ok. Nous savons très bien que ce sont les Africains, bien sûr. Oui, bien sûr. Comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas que les Africains. Vous avez dit qu'il y en a d'autres, bien sûr. Oui. Vous avez une idée à peu près et de la période qu'on peut situer ces civilisations africaines qui ont donné naissance à une dynastie, c'est-à-dire les civilisations pré-dynastiques. Nous parlons un peu de ces civilisations.
Ok. Ok, voilà. Et de l'origine aussi de l'être insecte. En fait, c'est quelque chose qui me préoccupe personnellement. Attention. J'ai failli faire tomber. Non, non. Ah, ça c'est permanent en fait. C'est pas c'est non permanent là. C'est ça qui est non permanent. Ça c'est non permanent. Là, c'est un peu compliqué, hein. Ok. Non, mais en fait, c'est plus facile, là, j'ai du mal. Ouais, c'est permanent. Donc, du coup, il faut peut-être un peu d'alcool, un peu. Le bleu tout à l'heure, la carte est facile. Lui, il est bon, il à gauche. C'est ça. En fait, professeur, je dis les questions que vous posez sont des questions essentielles. Et nous-mêmes, c'est des questions que nous nous posons. Moi, comme je l'ai dit, je suis un chercheur indépendant. Je ne suis pas, je veux dire, un historien en tant que tel. Je travaille à partir de la langue. Et quand il me posait la question, mais comment vous définissez votre recherche, j'ai du mal en fait à définir. C'est un peu comme un archéologue, en fait, qui fouille à travers la langue. Donc c'est pour ça que des fois je dis, bon, je parle d'archéologie linguistique en fait. Mais l'avantage d'avoir eu des maîtres en matière de spiritualité nous ont permis d'avoir aussi accès à des connaissances, voilà, d'un autre niveau en fait, voilà. Donc c'est l'avantage, je veux dire, que nous avons. Tout à l'heure, quand je parlais de la civilisation, je parlais de Djara là, ça veut dire qu'il faut... Attends, je pense ici là, c'est dur, hein. Parce que j'ai eu les mêmes préoccupations, hein. Quand il est question d'Égypte ancienne, il est dit que un pharaon a réuni les deux Égyptes. Mais ce n'est pas une génération spontanée. Je veux dire, tout homme sensé se pose la question, un bébé n'est pas le matin et puis à midi, je veux dire, il sait manger, il sait courir. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, c'est à nous de faire ces recherches-là. Voilà, parce que les autres, pour ce que je comprends, il y a des choses qui ne les arrangent pas. Bon, si le gars découvre une vérité qui peut le déranger, pourquoi aller, je veux dire, réveiller ces vérités-là? Voilà, donc c'est à nous de faire ce travail-là. C'est pour ça qu'il y a un de mes travaux qui porte le nom, le trou noir de 7000 ans. Le trou noir de 7000 ans de la civilisation, justement, à Tchang. Mais parce que quand vous faites le point, hein, j'utilise un peu l'instrument astrologique, hein, pour me situer. Mais bon. J'ai du mal. Bon, j'espère que ça va aller ici, hein. Voilà. Là, ça va mieux. Okay. Donc, juste... je vais numéroter, hein, pour faciliter les choses. 4, 5. Ici, nous sommes à la période de la période du bélier. Mais nous, ça remonte ici. Le déluge se situe dans cette ici. Voilà, dans l'air. Et ça, je crois qu'il y a des chercheurs qui en ont parlé. Dans l'ère du cancer, en fait. Donc, l'Égypte ancienne se situe à ce niveau-là. Voilà. Même 2700, ça veut dire que c'est pas vraiment, c'est, comment on dit ça, les temps qui sont donnés, des fois il y a des questions de 2750, mais je veux dire c'est autour de voilà, c'est dans cette partie-là. Donc, il y a une partie ici encore qui n'est pas, je veux dire, concernée. Donc, quand vous faites le calcul par rapport à 2000 ans ici, 2000 ans plus 2000 ans, ça fait déjà 6000 ans plus 1000 ans, ça fait à peu près, je veux dire, 6500 à 7000 ans d'un trou noir. Mais justement, c'est quand je parle de Djara là, je parlais de Djara tout à l'heure, hein, l'héritage, hein, de Ra là,
permet justement de savoir que à cette période-là, quelque chose d'important a dû se passer. Regardez un peu les poids pesés l'or. Moi, j'ai eu la chance de travailler un peu sur cet aspect-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens ne savent même pas, je veux dire, l'origine. Alors que les mecs disent que ça fait au moins 20 000 ans. Donc, ça se situe à peu près dans cette période-là où ça a été, je veux dire, inventé. Mais quand vous parlez du dieu, justement, Thoth, hein, la littérature, parlons de dieu Thoth, qui est ramené, je veux dire, à Djahouti. Tout le monde a du mal à déterminer, je veux dire, la période. Les Égyptiens parlaient beaucoup de Thoth, mais c'était un peu difficile. Sinon, quand vous regardez au niveau de la Bible, il est question ici, je veux dire, de Noé. Hein? Ici aussi, il va être question aussi de Noé. Bon, ça c'est des éléments. Et après, Abraham et Moïse et tout ça, dans la datation en fait. Mais c'est à partir d'ici, de cette période-là, jusqu'à cette période, en fait, je veux dire jusqu'à 2700, c'est là justement, j'appelais le trou noir là. Mais ça, c'est à nous de faire les recherches. Chacun peut donner, je veux dire, ce qu'il a. Mais la reconstitution n'est pas facile, puisqu'il n'y a pas de documents. Mais l'astrologie est un instrument qui permet au moins de reconstituer un peu. Parce que comme il s'agit d'influence des astres, donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont assez permanents. Parce que si vous prenez par exemple les éléments, par rapport aux éléments, l'eau a une influence que la terre n'a pas, et ainsi de suite. Donc déjà, ça permet de reconstituer. Moi, j'utilise cette technique-là, par exemple, pour travailler sur le royaume du Gabelin et de l'Indénié. Je ne connais pas les rois, je n'ai pas vécu à leur temps. Mais grâce à cette technique, je peux parler brièvement en fait, du premier roi, du deuxième, parce qu'il y a des constantes qui se retrouvent en fait. Donc ce sont des techniques, et je crois qu'il y a des chercheurs comme Omo Tunde qui en avait parlé une fois. J'ai vu une de ses vidéos où il est remonté parce que la civilisation, les influences par exemple, quand vous arrivez, voilà, quand vous arrivez à la période du taureau là, c'est en relation avec le scorpion. Le scorpion symbolise la mort. Donc, vous allez comprendre pourquoi les Égyptiens se sont tant focalisés sur la momification. Là, les gens ne comprennent pas, mais c'est par rapport aux influences, je veux dire, voilà, de ces astres à ce niveau-là. Donc, professeur, je dis que c'est un travail collectif. Chacun a sa technique, mais quand vous lisez les documents, tout le monde s'arrête à 2700. Quand il est question de tel Dieu, ah bon, c'est pas l'origine. Moi, je dis que cette origine-là, il faut aller la chercher dans la civilisation, je veux dire, tiens. Mais quand je dis tiens, je veux dire, c'est tous les peuples africains qui sont concernés. C'est-à-dire que celui qui est de la civilisation Congo, de la culture Congo, peut avoir des éléments, je veux dire, dans sa langue, comme les autres également. Donc, c'est cet ensemble-là. Donc, comme nous travaillons pour le moment de façon isolée, et qu'il n'y a pas d'échange, ça fait que, bon, je veux dire qu'il y a des éléments que nous n'avons pas. Mais c'est à nous de faire, je veux dire, cet effort-là. Aujourd'hui, nous parlons de la renaissance de l'Afrique. Mais il faut justement, je veux dire, avoir cette convergence-là. Voilà, sinon c'est pas évident, hein, en fait, je veux dire, je sais que c'est pas évident. Mais à travers nos langues déjà, il y a des éléments que nous pouvons. Quand vous voyez par exemple, il était question, en fait, il y a un conte égyptien où il est question d'un pharaon qui dort sous la pyramide. Bon, moi j'ai échangé avec un chercheur, celui qui m'a expliqué que c'était une indication astrologique qui était donnée. Parce qu'il s'est endormi, il a fait un rêve important où il y a un certain nombre de choses qui lui ont été révélées. Et j'appelais ça justement, ce travail-là, le mythe de la patte droite du Sphinx. Mais seulement la patte droite, pourquoi la patte droite et pas la patte gauche? Voilà, c'est une indication juridique qui est donnée. Donc si vous savez lire, si vous avez les codes, ça vous déjà situe sur la période. Voilà comment ils ont codifié en fait. Donc c'est tout ça qu'il faut rassembler, mais patiemment, sur vraiment un long temps. Ce que j'ai fait, c'est maintenant que je vais échanger, c'est maintenant que je vais diffuser. Et c'est sûr que ça va aider d'autres personnes à avancer. Mais au cours d'une rencontre comme ça, c'est difficile de donner les éléments. Mais par contre, ce que je voulais ajouter, ce qui est important, c'est que souvent nous occultons qu'avant la civilisation même égyptienne et les autres, il y a eu la civilisation de la Lémurie. Mais quels étaient les restes en Afrique? Il y a eu la civilisation de l'Atlantide. Quels sont les restes en Afrique? Ça n'intéresse pas, je veux dire, les gens. S'il y a des termes, quand vous dites Sumer, vous retrouvez le nom Mu là-bas. Voilà. Donc ça veut dire que voilà des indices qui permettent, je veux dire, quand on dit Atum, même Atum, le nom Atum, vous retrouvez le nom Mu là-bas. Voilà. Donc même dans les indications des noms des dieux, même la description qui est faite
par rapport à des documents que les éthologues ont retrouvés. Des fois, il y a des descriptions qui permettent de savoir, ça veut dire qu'ils sont en train de donner des informations historiques ou démographiques autres en rapport justement avec les civilisations passées, mais qui sont codées. Et comme c'est dans nos langues, nous avons le privilège de pouvoir avoir accès, je veux dire, à ces connaissances-là avant les autres. Donc voilà pour ça ce que je peux dire sur le sujet en fait. Voilà. Je n'entendais pas ce que tu passes. Oui, bien sûr. La question est posée. Oui, bien sûr. Est posée à tous les chercheurs africains, bien sûr. La civilisation égyptienne, telle que nous la connaissons, est précédée par les civilisations africaines d'antan, bien sûr, des périodes prédynastiques qui les ont amenées. Et ces périodes prédynastiques, on ne les étudie pas, on ne les connaît pas. Bien. Donc nous lançons un appel. Ouais, bien sûr. Moi, qui s'intéressait comment détruire le berceau, la région des Grands Lacs, je l'ai dit. Nous avons apporté cette civilisation qui est passée par la Nubie, etc. C'est ça. Des milliers d'années avant, c'est ça. nous les laisse les premières dynasties que nous étudions. C'est là qu'on nous retrouve, et c'est là qu'on retrouve les Achans, oui, oui. ces peuples africains. Mais le nom Achan, il faut comprendre que, comme je n'étais pas là, je veux dire, au début, en fait, c'est un nom générique. Voilà, des peuples noirs. Parce que nous avons la peau noire, c'est le soleil qui fait de nous des noirs, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un terme générique. Ça veut dire qu'un Zoulou est un Achan, un Wolof est un Achan. Ça, vraiment, je veux dire que, moi, ça fait partie de ce que je dois passer comme information. Un Lobi est un Achan, un Dagara est un Achan, un Bourissi est un Achan, un Moussi est un Achan, un Éthiopien est un Achan. D'ailleurs, justement, je profite pour dire, par rapport à la thèse de l'origine des Grands Lacs, il y a d'autres éléments que nous avons. Mais c'est trop tôt. Je ne vais pas faire les choses de façon précipitée. C'est pour ça que jusqu'à présent, je refusais de donner des conférences, en fait. Il y a d'autres éléments que nous avons. Au moment opportun, nous allons l'exposer et puis discuter. C'est entre scientifiques, c'est argument contre argument. Mais cette origine-là, parce que dernièrement, je changeais avec un aîné au Bénin, je lui disais que chacun a sa version du point d'origine. Hein. Voilà. Ici, l'Égypte est considérée comme le point d'origine de la civilisation actuelle, parce que c'est parti de là-bas. Mais avant, ce avant-là, chacun a sa version. Hein. Voilà, c'est argument contre argument. Parce que par exemple, au Bénin, je vous en parle au passage, j'ai été élu secrétaire général de l'Organisation panafricaine, qui est l'honorable Olofin Olofendi. Et nous avons échangé, parce que lui, il est un ingénieur géologue, aujourd'hui, qui travaille sur un site au Bénin, qui est daté de 450 000 ans. Vous imaginez 450 000 ans? Ça veut dire que par rapport à ce que nous sommes en train de dire, c'est loin. Mais qui est rattaché aussi au nom de Noé. Alors, donc, ça veut dire que Noé, ce n'est pas le Noé de 6 000 ans là qui est là. En fait. Donc, il y a des choses aussi à échanger. Il y a une harmonisation à faire avant de délivrer un certain nombre de messages. Sinon, le point d'origine là, c'est pour ça tout à l'heure, par quoi j'ai terminé? Au Fidada, au Congo. Congo, est-ce que c'est situé en Afrique de l'Ouest? Alors, qu'est-ce que ça vient chercher dans le corpus de Dakar? Bon, j'en ai fini avec presque fini avec notre préoccupation. C'est ça. Vous avez dit que les Anous sont le peuple civilisateur de l'Égypte ancienne. Oui, ça c'est... Encore une fois, oui. Je reviens à notre préoccupation. C'est ça. Il est temps que nous cherchions les peuples qui ont civilisé cette Égypte-là. En fait, l'Égypte n'est que la métropole. Bien sûr. Actuellement, on peut dire que les États-Unis. Le même Abidjan pour la sous-région. La Côte d'Ivoire, je veux dire pour la sous-région. Excuse-moi. Les États-Unis sont la métropole de la civilisation occidentale. Donc, ils savent qu'ils ont reçu ça de l'Europe ancienne. D'accord? L'Égypte est la métropole de la civilisation noire. Noire, oui, c'est ça. Mais les Anous ont précédé. Oui. Qui sont les Anous? Quel est ce peuple civilisateur qu'on appelle Anous? Bon, à ce que je sache, tout petit peu, c'est que ces Anous, si on se réfère à l'histoire qui nous est racontée, ces Anous seraient bien sûr partie de l'Afrique, puisqu'actuellement même dans des régions plus profondes, en Côte d'Ivoire, on a ces Anous. Vous allez au Japon, les Aïnous. on a des Aïnous.
Aïnou, ouais, C'est l'Aïnou. au Japon. Bon, donc, ce sont des Africains, des Noirs de petite taille, disons des pygmées, qui ont été les premiers habitants des 5 continents. Ça, c'est ce que dit l'histoire actuelle, hein. C'est ça. L'histoire contemporaine que nous apprenons. Et donc, ce sont ces anneaux qui ont porté la civilisation partout. Vous les trouvez dans toutes les dynasties japonaises. Mais tout ça, bien sûr. Le premier samouraï de l'humanité, c'est les Noirs. Ouais. Donc, partout où vous passez, en Australie et tout ça, et encore, on a des résidus de ces survivants qui sont dispersés. Mais bien sûr. On les a tellement décimés qu'on a encore des résidus. Hein? Des résidus de ces Noirs préhistoriques. C'est ça. Dans certaines îles encore. Bien sûr. Donc pour nous, c'est bien beau d'étudier l'égyptologie là, mais nous avons c'est pas. Ouais. Comme d'autres préoccupations. Nous avons d'autres préoccupations et nous devons nous appeler à ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai lancé un peu ce petit débat. C'est ça. C'est nous qui avons civilisé l'Égypte. Bien sûr. L'Égypte n'est que la est la fille de la civilisation noire. Mais professeur, tout à l'heure, à nous là, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Hein? J'ai dit c'est l'autre nom de Hachan. Voilà, ça veut dire, alors, vous allez me permettre de revenir dessus. Hein? Juste, hein? Okay. Ayant fait la Norvège et l'université d'Oslo, j'ai vu et j'ai appris que le premier roi de Norvège, Amundsen Svarte, littéralement, ville de noir. C'est ça. Et ils ont traduit par Abdel aux cheveux noirs. Nous sommes habitués. C'est ça? À ça, ouais. En allant plus loin, je me suis rendu compte, en fouillant même dans leur musée, que c'était un noir pygmée. C'était le premier roi de Norvège. C'est ça. Je ne sais pas comment déjà, parce que les gens de l'Oslo. D'accord, je fais des conférences. Le premier roi de Norvège était un noir, pardon, pygmée. Donc, j'en ai terminé. Donc, c'est ça. Ne nous devons pas toujours de l'Égypte. Non, non, bien sûr. Plus loin, ouais. Bien avant, et cherchons comment nous avons civilisé l'Égypte. Bien sûr. Depuis la région des Grands Lacs, comment nous avons vécu tout ça, et depuis notre civilisation, même les mathématiques et tout ça, c'est parti de la région des Grands Lacs. Avec l'os de Shango. Ça, c'est la voilà. Mais juste à nous, là. Parce que je n'ai pas donné la définition. Ça veut dire que c'est les peuples de l'invisible. Voilà, les peuples de l'invisible. C'est pour ça que je dis que c'est l'autre nom de Hachan. C'est des codes qu'ils ont donnés, en fait. Hein? Ici, vous avez Eua. Hein, le soleil ici. Et le code ici, c'est Agni. Les hindous disent Agni. C'est le dieu du feu. Le dieu du feu. Mais qui parle de feu parle de la connaissance. Voilà. Et ici, vous avez Abo. Voilà. Voilà les codes. Hein? Les codes, les 4 codes de la géographie sacrée. C'est ça, voilà, Anoula ici. C'est pour ça que les Malinqués disent Anoula. Bon, maintenant, comme le professeur dit, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Mais ça, c'est le travail que nous devons faire, en fait. Voilà. Parce que dans toutes les civilisations, si vous avez les codes, quand vous lisez, vous retrouvez les éléments assez facilement. Prenez, moi je commence toujours, et c'est un conseil que je dois commencer par les mythologies. La mythologie au Japon, comment l'humanité a été créée. Regardez les noms, regardez bien les noms, regardez les noms. Vous allez voir. Prenez-les en Corée, prenez au Japon, prenez en Chine, vous allez voir, commencer par les mythes de ces pays-là. Les termes premiers là, des fois ils se disent même, ils ne savent pas ce que ça signifie. Par exemple, c'est le dieu de l'air, c'est le dieu de l'eau. Mais regardez bien les mots. Les mots sont là pour vous donner des indications. Voilà comment nous pouvons reconstituer notre histoire. Et Dieu merci, moi c'est un travail que j'ai fait à mon niveau. Donc je dis, je suis aujourd'hui au stade de pouvoir, je vais dire, échanger, voilà, sur la question. Donc voilà un peu comment ça se présente en fait. Voilà. C'est juste pour répéter une maxime que notre mère a l'habitude de répéter. C'est que l'Égypte n'est que la face visible d'un gros iceberg. Ouais.
C'est ça. Une question. Je me lève parce que le grand salut pour nous saluer. Je me lève pour les saluer. Ah, merci. Merci beaucoup, papa, Ok. pour toutes ces connaissances. Moi, je suis d'un côté ami, Merci. je suis ami. C'est monsieur Papa Amiezi. Amnésie. Papa est Mouambo de Sanda. Ok. Je vais vous dire pourquoi je vois toute cette présidente. J'ai vu votre livre, pendant que j'allais me déplacer. C'est ça. Lui, j'ai vu ça ici, j'ai vu à l'intérieur. Je me disais, ça m'intéresse. Donc, je l'ai lu et je l'ai relu. Je continue de le lire, d'ailleurs. J'ai retenu un peu le calendrier de 42 jours. 42 jours, ouais. Voilà, ça, parce que vous avez mis un peu l'accent que c'est un calendrier qui est un peu, on va dire, caché. Voilà. Donc, je vais avoir un peu ses applications aujourd'hui. Est-ce qu'on l'utilise pour les cérémonies, tout ça? C'est ça. Je veux bien savoir ça. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé du groupe, CAF ou CRA. C'est que chez nous, quand un enfant naît le même jour que son père ou sa mère, on l'appelle CRA. C'est ça. CRA, bon, ma grand-mère c'était la fois CRA. Est-ce que ce groupe-là, c'est ordinal? C'est par rapport à une biologie du nombre, ou bien c'est un peu plus important que ça? Ok. Merci beaucoup. Ok. C'est quel nom? Moi, c'est pour Jean-Marcel. Monsieur de l'Ouest, je suis de Bretagne. Merci pour votre intervention. Ma question est la suivante. Jusque-là, pendant tout votre discours, vous avez intervenu sur le champ lexical. Vous avez parlé des mots, des liens que vous avez dans les têtes, Atchon et tous les ethnies et les traditions africaines. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on n'a pas tellement parlé de pratique. C'est-à-dire dans la pratique, dans les rites, j'aimerais savoir quelle corrélation faites-vous. Par exemple, avec les éveillés, les peuple Atchon, dans ce qu'on appelle dans les traditions fêtes de génération. J'aimerais savoir quelle est la corrélation que vous faites entre les Égyptes antiques et les pratiques que ce peuple-là aussi faisait, telles que dans les fêtes de génération, dans les guerriers, tout ça avec les machettes, voilà, cette cérémonie initiative qu'ils faisaient chaque année, tout ça. Voilà. Donc, quelle est la corrélation que vous faites dans ces pratiques-là et les pratiques aussi de l'Égypte antique? C'est tout quoi, Bon, ça sera avant de l'être. Il faut qu'on demande maintenant. La dernière question. Parce que là, il est 19h, à peu près là, il est 19h. Je peux prolonger encore une demi-heure. Il faut qu'on ait même pas toutes les questions. Donc, moi, c'est Boubou, Hervé Boubou. Je suis journaliste lui-même. Et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention. Et je voulais jeter un coup d'œil sur la présentation de l'ouvrage. C'est ça. Et bon, les Tiachan, les Tiachanti, je suis d'accord. Mais seulement, je vois toute une phrase qui suit. J'explique certainement le thème Achan ici. Et en bas, je vois les trois symboles, Anou, Ain et Awa. C'est ça. Et encore plus bas, je vois vérité historique, scientifique et spirituelle. C'est ça. Alors, dans le prospectus que j'ai vu, je pensais que l'ouvrage était intitulé L'origine égyptienne, en plutôt l'origine Adjan de la civilisation égyptienne. C'est le thème? Ça, c'est le thème de la conférence. C'est ça. Voilà. Et donc, je me demande, est-ce que cette présentation m'a pas posé un problème de compréhension pour le lecteur lambda? Je veux dire, parce que là, c'est toute une phrase qu'on retrouve. C'est ça. À la première page, ce qui est tout à fait inédit. Est-ce que vous pouvez donner des éléments d'explication sur cette façon de présenter un ouvrage, voilà, soit dit historique? Ok. Tu peux commencer? C'est des questions, on les prend en même temps parce que.
Alors maintenant, je voulais juste confirmer ce que vous avez dit à propos du scorpion. C'est ça. Je l'ai répété également. Le scorpion est le symbole du séjour des morts. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le scorpion qui va dans le séjour des morts pour rapporter, n'est-ce pas, ce qui s'y trouve. Voilà, donc on appelle le Sidoboku, c'est-à-dire qu'il va sous terre. Il va sous terre pour rapporter les nouvelles de là-bas. Donc quand les vivants veulent donner des commissions, voilà, veulent donner des messages à leurs parents, de l'autre côté, ils confient ça au Sidoboku. Voilà, donc c'était juste un élément additif. Additif, ouais. Et ça se retrouve aussi sur la côté. Ah, ok. Merci beaucoup. Dernière question. Ok. Ok. Mais je vais. Oh, ouais, non, ça va. En fait, la première question, monsieur Amé, c'est par rapport au calendrier de 42 jours. Mais en fait, c'est là que aujourd'hui, nous sommes en ville. Les rois et les chefs parlent ngomia. C'est ngomia, c'est le pluriel de combien. Pour fixer la fête des Ignam, c'est ce système calendaire qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont ni ordinateur, ni tablette, mais ils utilisent un système de 42 jours. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils utilisent en fait. Aller à Bondoukou, aller au Ghana, aller les jours saints, les vendredis saints, Naya, plus en fait, il y a plein d'éléments. Hein. Je veux dire, voilà. Par exemple, le 18e jour, il y a ce qu'il faut faire. Mais là, je n'en parle pas parce que il y a des éléments qui sont d'ordre spirituel et ésotérique. Moi, je parle du calendrier pour que les Africains sachent que ce calendrier-là existe en fait. Bon, il y a même un doyen, il s'appelle M. Benin Kofi, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le calendrier Bron, où il explique que c'est les Brons qui sont les dépositaires de ce système calendaire. Même si par exemple les autres groupes, par exemple les Anis connaissent les 42 jours, mais eux le pratiquent dans la formule de 2 fois 21. Alors que les autres, c'est un peu, je veux dire, différent, parce que c'est encore plus complexe. Mais il y a des gardiens qui existent aujourd'hui, qui veillent sur ce système calendaire. Même le Ghana, les Ashantis se réfèrent au Bron en matière de système calendaire. Donc voilà ce que je peux dire. Mais des documents qui existent avec les noms et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir rencontré, je dirais, un maître bon, qui est un fonctionnaire, mais qui a fait un travail énorme. Mais seulement pour le moment, il n'a pas diffusé. Donc tout le monde n'a pas accès à ce, voilà, à ce calendrier en fait. Bien sûr, il y a des documents qui existent, mais c'est un peu théorique en fait. Voilà. Maintenant, par rapport au cas là, en fait, le système ordinal, il y a un système ordinal qui existe. C'est des éléments sur lesquels, en fait, j'ai travaillé. J'ai la chance d'avoir terminé tous ces travaux. C'est pour ça que je parle de diffusion. Mais vraiment sur une longue période. Parce que j'ai embrassé beaucoup d'éléments. Donc, nous sommes à l'ère de la diffusion. Voilà. Parce qu'il y a le nom en rapport avec le nombre 1, avec le nombre 2, le nombre 3, le nombre 4, le nombre 5, le nombre 6, qui n'est pas connu. Habituellement, ce que les gens connaissent, c'est le nom en rapport avec le 8. Non, le 8, par exemple, Nyamke, ou bien le 9, Nyangoran, le 10, Brou, et beaucoup, le 11, ou bien Luku, chez les Baoulés, Luku, chez les Agnis, et puis le 12, Mandoja, il y en a qui disent Mandoja, il y en a qui vont trouver d'autres formules. Mais ça commence par 1, mais ça, ce n'est pas connu. Ça fera l'objet de prochaines publications. Donc, restez à l'écoute en fait. Voilà, parce que bon, par exemple, quand vous dites, pourquoi il est dit, comment vous appelez le créateur, quand vous dites Dieu en Aïni, comment on dit, il y a même prix. Oui, mais on dit, il y a même prix. Quoi, voilà, c'est bon, non? Mais ça, la personne ne fait attention à ça. Quand tu dis il y a même prix, quoi, c'est con, le 1, l'unique. Voilà, c'est par là que ça commence en fait. Donc, il y a un système ordinal, mais qui n'est pas connu de tout le monde. Voilà. Donc, c'est des choses que nous avons reconstituées, que nous allons livrer au moment opportun, en fait. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà. Maintenant, par rapport à notre ami et frère, par rapport au fait des générations, mais bon, je veux dire que quand j'ai parlé du collège royal, si vous avez suivi, j'ai parlé de recherche, formation, application. Parce que depuis le temps où nous avons travaillé avec les doyens,
le professeur était là. Nous avons demandé à chacun de structurer ses recherches ou son centre selon cette trilogie-là. Recherche, formation, application. Donc l'application viendra d'une façon ou d'une autre. Ne vous en faites pas. Mais ici, nous sommes dans un champ théorique. Voilà, pour expliquer un certain nombre de concepts. Donc ça va durer longtemps. Mais après, chacun peut s'approprier, je veux dire, ces savoirs-là, pour les diffuser ou bien pour aller approfondir. D'où l'intérêt, je veux dire, de l'échange. Je vais vous donner, comme vous dites que vous êtes de l'Ouest, par exemple, M. Déazon André, hein, à qui je remarque qui est passé en transition dernièrement, a écrit un ouvrage sur le peuple ouest. Mais justement, dans cet ouvrage, il parle du lien entre le peuple ouest et les Achats d'Abidjan. Au niveau des classes, des générations là, il parle des 10 classes qui existent chez le peuple ouest. Et quand il les cite, vous retrouvez les noms des classes des générations des Achats. Comment se fait-il qu'eux ils sont en bordure de la dune et des mers, les autres sont un peu à l'intérieur, mais vous avez les mêmes noms. Ça veut dire que forcément il y a eu des liens. Donc ça, c'est des éléments que je pourrais te recommander plus tard pour enrichir peut-être votre recherche en fait. Mais les éléments que je donne, c'est par rapport, moi, ce que j'ai pu reconstituer. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, mais pour le moment, c'est un aspect théorique. Oui. Mais sinon, quel aspect pratique que vous souhaiteriez avoir? Parce que je ne comprends pas, en fait, je veux dire cet aspect. Quel aspect pratique? Non, je vais vous donner oui, mais bon, ça, moi, je veux dire, attends, il faut qu'on se comprenne. Vous avez trouvé peut-être dans la pratique, dans leur pratique, dans leur vie, quelles sont les similitudes que vous avez découvertes pendant vos recherches, dans la passion? Non, mais ça, bon, je veux dire que les éléments qui sont communs aux Africains, c'est la libation. La modification. Oui, mais bon, ça, je veux dire que c'est des aspects. Mais ça, moi, par exemple, quand je prends un tel thème, c'est l'objet d'un ouvrage. Parce que tu ne peux pas venir effleurer les choses sous forme, et puis, bon, je veux dire, tu laisses tomber, tu comprends? Quand tu parles d'aspect pratique, là, est-ce que même jusqu'aujourd'hui, les anciens connaissent la technique de momification dans les villages? Est-ce que vous savez ça? Avec l'eau des bananes. Ça, c'est un secret que je vous donne. Le plus secret. Ouais, non, mais c'est pour le taquiner, je dis ça. Vous voyez un peu? Bon, ça, c'est des. Non, mais non, je veux dire, c'est des choses qui sont assez sûres, en fait. Vous voyez un peu? Voilà, donc c'est des. Comment, par exemple, quelqu'un passe en transition, les gens attendent pendant des fois 7 jours, 1 mois avant que les parents ne viennent. Comment ils faisaient? Il n'y avait pas de morgue. Comment ils faisaient? Voilà, donc je veux dire qu'aujourd'hui, là, hein, nous sommes tous des chercheurs, hein. Allez dans la bourse là-bas, comme dit la SCONI, allez chercher, faites des recherches, et puis revenez avec les résultats. Moi, je fais 30 ans. Vous me demandez encore, bon, je veux dire, ce que j'ai là, il faut que je finisse de te donner. Je n'ai même pas encore commencé à te donner. Ce que je vais te donner, bon, c'est une digression que je fais. Moi, je travaille sur l'écriture mathématique des acans. Comment le 1 s'écrit, le 2, le 3, le 4, jusqu'à 9, après le 10. Mais des choses qu'on peut révolutionner l'informatique avec. Mais bon, le moment n'est pas encore venu. Allons doucement quand nous sommes pressés. Voilà. Aurait dit le sage. Voilà. Maintenant, bon, monsieur Bogo, par rapport à ce que vous avez, la présentation de l'ouvrage, en fait, j'ai discuté même avec un ami qui est un peu dans le domaine et tout ça. Il trouvait que le titre est long. Je dis, mon ami, il va falloir t'habituer. Voilà, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Si j'avais omis de mettre le reste, ça veut dire que les Tchatchans, c'est dans quelle langue? Et ça signifie quoi? Là, ça fait difficile. Celui qui va, même aujourd'hui, quand les gens voient, ils disent, oh, mais par exemple, il y en a qui voient, quand ils voient à Tchatchans, je ne me sens pas concerné. Tu vois, je veux dire, déjà, c'est problématique. Mais quand vous lisez Fils et filles du soleil, déjà, ça peut vous interpeller. Voilà pourquoi, et moi je le dis, métis selon long. Ça vraiment, je n'ai pas le choix. Mais c'est comme ça que les anciens faisaient. Mais bien sûr, je n'ai pas le choix. Ça veut dire qu'il y a des choses qui s'imposent à vous. Sinon, si vous enlevez, aujourd'hui par exemple, regardez un peu ici. Par la force des choses, c'est devenu le titre d'une collection. Bon, si je mets simplement Tchatchans, ça va être le numéro combien? Et ça parle de quoi? Ça va être difficile. Vous comprenez? Parce que c'est vaste en fait. C'est vraiment, je veux dire, vaste. Okay. Donc voilà un peu ce que je peux dire, voilà, sur le sujet. Voilà. Bon, je pense qu'on va faire un pas. Vraiment, bon,
que tu vas conclure avec un mot bien. Oui, mais le mot, c'est un mot de remerciement. Oui. Voilà, de m'avoir donné, parce que bon, pour ça, c'est un année, nous avons travaillé ensemble, donc il sait un peu le champ de travail que j'ai fait. Et je n'ai publié que le premier document sur une longue série. Et sincèrement, le frère Traoré, quand il est venu m'inviter, lui-même il sait, hein, nous nous rencontrons depuis longtemps, et des fois même une simple invitation peut m'indisposer. C'est même parce que je ne finis pas, je vais d'écrire, je ne finis pas d'écrire. J'ai visité l'Égypte à l'endroit et à l'envers, et je continue de le faire par la grâce de Dieu et des ancêtres. Donc je privilégie ces moments-là d'engranger, je vais dire le maximum, pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent en bénéficier. Mais je me suis dit que 2023, c'est vraiment le moment où nous devons passer à une phase concrète de diffusion. Le moment arrivé d'échanger en fait, pour que les autres puissent s'approprier ce que nous avons reçu. Parce que nous ne recevons pas pour nous-mêmes, mais c'est pour le partage en fait. C'est pour ça que je l'ai dit une fois dans la Fraternité Matin à l'époque, en 1999, la connaissance en Afrique ne se vend pas. Parce que les Africains estiment que la connaissance vient de Dieu. Voilà. Donc comme nous sommes dans un monde moderne avec ces exigences, c'est pour ça que nous vendons. Sinon, normalement, la connaissance, il y a un échange qui se fait par compensation. C'est pour ça que le disciple ou l'élève va prendre auprès du maître et il va le payer par des travaux, par le service en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne, donc avec je veux dire, une nouvelle approche des choses, parce qu'il faut l'éditer et tout ça. Donc voilà. C'est pour ça, mais nous ne sommes pas au début d'un long processus. Et vraiment, je dis merci à M. Adama pour nous avoir invités. Je sais que ce ne sera pas la seule fois, mais aussi je lui demande pardon si peut-être à certains moments je ne serai pas disponible en fait. Parce que je n'ai fait que, pour nous c'est devenu un travail de service en fait. Voilà, pour le compte je dirais de nos ancêtres en fait. Parce que quand vous avez compris votre mission, vous allez à l'essentiel. Moi ça me fait 30 ans, alors que je travaillais comme comptable, imaginez un peu, je travaillais dans un cabinet américain, et malgré ça, ça ne m'a pas empêché. Comment? D'expertise comptable, voilà. Voilà, américain. Ça ne m'a pas empêché de faire mes recherches. Vous voyez. Voilà, donc c'est pour dire que la passion qui nous anime là, vraiment nous prions que Dieu nous donne la force de pouvoir échanger avec tout le monde en fait. Parce que ça nous a été donné pour donner à la race noire. Ça, j'insiste dessus. D'abord. Et puis après diffuser, je veux dire à tout le monde. Parce que nous devons reconstituer notre véritable histoire. C'est dans cette logique-là que nous travaillons. Voilà, c'est dans cette logique que nous travaillons. Et quand un ami comme le docteur se déplace pour venir nous écouter, c'est vraiment la joie au cœur. Voilà. Okay. Donc, merci. Un ami comme le docteur. Pour arriver à être président, oui, membre fondateur de l'association des chercheurs du Nouvel Âge de l'Afrique. De l'Afrique. Voilà. Donc, il avait son école, son école, le professeur Diabaté avec l'indicamétrie, son école, l'abbé Nyako, avec devait mettre son école en place. Voilà, donc c'était un ensemble. Et nous avons fait des conférences à l'Assemblée nationale et tout ça, ouais. Au musée, à la Bibliothèque nationale. Il a été difficile pour moi et avant moi. Oui, bien sûr. Récemment, nous avons été à l'étranger, membre fondateur du MINACAD, Mouvement international négro-africain chez Cancadé, avec Gomez, Kobi, et que vous connaissez très bien. Donc, c'est tout ce que je veux dire. Mais arrivé ici, c'est grâce à M. Traoré, Kamal Chouki, c'est ça. Que j'ai pu me rattraper à partir du mois de 1999, le coup d'État. C'est ça. Nous avons séparé un peu de la Sénat. Oh, bien sûr. La Sénat a été dissous. Il y a eu le coup d'État. C'est ça. Le général Belge. C'est ça. Voilà. Et que nous avons été dispersés, mais ce sont les précurseurs qui étaient là avant moi. Et puis quand je me suis senti perdu, désorienté, j'ai rencontré des gens comme lui, Traoré, pour pas cacher. Il m'a remis sur les rails. C'est ça. Et grâce à ça que, à cet âge-là, nous sommes encore là. Mais comme il dit, notre destin, en tout cas de notre, du mien,
et tous les jours et les années qui nous restent, c'est pour la lutte pour la renaissance africaine C'est ça. et les États-Unis d'Afrique. Bien sûr. C'est ça. Je crois que c'est le mot de fin. Hein. Vraiment, merci. Quand il en a parlé, il n'y a plus rien à ajouter. Voilà. Merci beaucoup. Bien sûr. Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotions que reçoit aussi le professeur, on l'appelle le sèche, de Théodore, parce que c'est vraiment le doyen aujourd'hui. On parle beaucoup de panafricanisme dans le domaine du savoir, ce qui nous intéresse ici. On parle beaucoup de renaissance africaine, on parle aussi beaucoup de qualitisme, mais il faut savoir qu'on doit chercher les racines. C'est les racines qui se trouvent là. Il y a 15 ans, lorsque, avec les frères et sœurs, on créait Kemet Mat, c'était le professeur Zadi Zaourou qui avait ouvert notre première conférence, présidé notre première conférence. Et avant la conférence, il nous avait pris en aparté en nous disant ceci: je suis très content du travail de faire, parce que je suis moi-même partisan de la renaissance africaine. Le travail va être dur. Moi, Zadi, je lutte pour l'introduction des langues africaines dans le système éducatif ivoirien. Je suis certain que je ne verrai pas cette introduction. Ce n'est pas là que ça se fera. Mais ça se fera un jour. Donc, mon rôle et votre rôle, c'est de conserver la lumière, le savoir dont on a besoin pour faire ce travail. Aujourd'hui, nous sommes très peu dans cette salle, mais nous devons nous comporter comme un gardien de lumière. Le temps viendra où, lorsque le peuple aura les yeux ouverts, il viendra chercher sa lumière pour s'éclairer. C'était le message de ma Église. Et donc, je voudrais partager ça avec vous. Et vraiment, merci, doyen, d'avoir protégé cette lumière. Courage à toi, mon frère, et à tous ceux qui sont là. Il faut continuer le combat. C'est ainsi. Les Africains sont des résistants. Vous avez une preuve de la résistance. Parce que tout le système nous invite à faire autre chose. Tout le système nous décourage. Tout le système actuel nous marginalise. Donc, ça a été un grand moment, mon frère, de t'écouter. Regarde ces mines épanouies. On est satisfait d'écouter. Pourquoi on est si heureux d'écouter? C'est ce qu'on aurait dû écouter sur les bancs de l'école du primaire universitaire. Et tu parles de nous. Tu parles de notre histoire, tu expliques des choses de nous. Et le tout à l'heure disait, elle aime à répéter, la science. La science commence par la connaissance de soi. La science commence, tu ne te connais pas et tu fais la science. Commence la science sur toi-même. Donc c'est ce message-là que nous lançons à tous les frères, surtout ceux qui sont dans l'enseignement. Il faut qu'ils se réveillent. Aux professeurs, ceux qui ont eu des positions de professeurs, d'enseignants, il est temps de vous réveiller et puis de ne pas attendre que ce soit l'État, ou que l'UNESCO, ou je ne sais qui viendra vous dire ce que vous avez à faire. Vous devez savoir ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Contribuez à la renaissance africaine. Développer la recherche, appuyer la recherche sur nos traditions, sur nos humanités classiques. Merci beaucoup. Nous allons laisser maintenant la place aux dédicaces. Nous allons encourager notre frère en prenant, en achetant de ses livres, et surtout dans le centre de l'art. C'est qu'il y a beaucoup qui ont déjà ça déjà. Oui, moi je l'ai dit. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils avaient offert. T'as dit le nom. Hein? Le nom. Voilà, Hein? la mère va s'asseoir ici. Ah, ok. On va prendre avec elle.